Dites carrément, vous inscrivez pas à McGill ou à Concordia parce que vous n'aurez pas votre résidence permanente. Bien, ça dépend s'ils viennent avec le PEC ou s'ils viennent éventuellement comme immigrants économiques. Dans les immigrants économiques, si on a le niveau 5 ou 7, bien, ça va être suffisant. Mais s'ils viennent étudier à l'université, normalement, c'est qu'on veut aussi avoir accès au PEC là, pour que ça aille plus rapidement. Oui, mais là, à partir de maintenant, le PEC, il va être seulement pour les étudiants qui viennent dans les universités et les cégeps francophones. Okay. Fait qu'on... Vraiment... OK. Le PEC. Il faut absolument... Ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas venir étudier, là. C'est juste qu'ils ne pourront pas utiliser le PEC. OK. Même s'ils sont diplômés à McGill, même s'ils savent parler français, ils ne peuvent pas utiliser le PEC. Non. Olivier. Parce que c'est pas sa candidature. Ils vont pouvoir utiliser le PEC s'ils peuvent nous montrer qu'ils ont fait 3 ans d'études à temps plein au secondaire ou au post-secondaire pour utiliser le PEC diplômé s'ils ont pris un cours qui était donné essentiellement en anglais. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit problématique pour les universités anglophones de Montréal, par exemple? Pour les inscriptions? L'attractivité des universités montréalaises va demeurer. Là, ce dont on parle, c'est dans le fond l'accès à une résidence permanente au terme du diplôme obtenu au Québec. Et il faut voir que ceux qui ne se qualifieraient pas pour le PEC diplômé vont pouvoir tenter leur chance du côté du PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, c'est pas comme si la porte était fermée, c'est que c'est un autre chemin qui serait pris. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, je vais vous ramener sur les valeurs. Est-ce que... Non, vous voulez me ramener dans la campagne électorale? Ouais. Non, mais est-ce que pour vous, freiner le déclin du français égale nécessairement freiner le déclin de la culture québécoise? Est-ce que pour vous, c'est égal ou il y a d'autres interventions à faire? Bien, la culture, c'est plus que la langue, là. Mais aujourd'hui, on vous parle de la langue, puis c'est au cœur de ce que c'est la nation québécoise. Est-ce que l'augmentation possible de 36 mettons, de passer de 50 000 à 68 000 ou 70 000, bien, est-ce que vous considérez ça comme une promesse brisée de promesse électorale? Bien, écoutez, comme je le disais tantôt, tout le monde a compris quand j'ai dit qu'il fallait sauver le français en limitant le nombre d'immigrants, que je parlais de sauver le français. Si on dit on est prêt ou on a un scénario pour aller à plus que 50 000, mais en ajoutant seulement des gens qui parlent français, bien, dans le fond, on atteint l'objectif que je visais, là. Je me permets une petite question, oui. M. Legault. Vous, avec les mesures que vous annoncez aujourd'hui, croyez-vous que vous êtes en mesure de freiner la louisianisation du Québec? Bon. Moi, je vous dirais là, que, comme le disait Christine, c'est un bouquet de mesures qui va nous permettre de renverser la tendance. Plus de cours de français, création de francisation Québec, la loi 96, l'immigration permanente, éventuellement des gestes concernant l'immigration temporaire, éventuellement des gestes que Jean-François va annoncer en éducation, en enseignement supérieur, en culture, parce que très important, là, même pour les jeunes Québécois francophones actuels, d'avoir une disponibilité de produits culturels en français au Québec disponible. Très, très, très important, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de jeunes qui consomment de la culture en anglais. Madame Fréchette, vous voulez réduire les délais dans l'acceptation des CSQ, le traitement des CSQ. Comment vous allez faire? Parce que jusqu'à maintenant, c'est difficile de réduire ces délais. Bien, c'est sûr que c'est en collaboration avec le fédéral, hein, cet engagement-là qu'on a. Donc, nous, on s'engage en fait à ce que les CSQ soient délivrés là, pour les travailleurs qualifiés en une période de 6 mois. Actuellement, notre moyenne est de 50 jours. Donc, déjà, on est, je dirais, au fil d'arrivée. On va maintenir ça, puis si on peut améliorer notre score, on va le faire. Du côté fédéral, bien sûr, il va falloir qu'ils entrent dans la danse. Donc, on va continuer à mettre de la pression sur le fédéral pour qu'il y ait une immense amélioration là, du côté des délais d'attente à IRCC. OK. Une petite dernière question pour Alexandre Duval, Radio-Canada. La portion du français, je la comprends. Ce sur quoi je m'interroge, c'est plus sur la capacité d'accueil, sur laquelle vous nous avez dit à répétition qu'elle était atteinte au Québec. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en vertu du scénario à 60 000 et plus, finalement, on s'aperçoit que la capacité n'était peut-être pas atteinte ou ne l'est peut-être pas? D'abord, il y a une partie des immigrants dont on parle qui sont déjà sur le territoire québécois. Deuxièmement, on parle d'un plan sur 4 ans, jusqu'en 2027, là,
Puis France Hélène a un mandat de faire exploser le nombre de logements et de résidences au Québec. Donc, il y a aussi le fait que ça se passe sur un certain nombre d'années. Mais c'était déjà le cas au moment où on avait ces discussions-là l'année dernière, où on savait que beaucoup de ces personnes-là, travailleurs, étudiants, étaient déjà sur le territoire du Québec. Donc, qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée sur le fait que la capacité d'accueil, finalement, est plus grande que 50 000? Bien, il y a toute la question là, de la connaissance du français. Parce que quand je posais des questions sur le seuil de 50 000, puis que je parlais de la survie, je parlais de la survie du français. Donc, à partir du moment où les gens sont déjà ici, ont déjà des services, puis que là, on peut s'assurer qu'il y a une connaissance du français, bien là, c'est gagnant. On va passer en anglais. Philippe Autier de Gazette. Good afternoon. Good afternoon. Question for Madame Frechette. If I understand you right, with the PEC program, only students will be allowed, they'll only be allowed to go to Francophone universities and cégeps. And everyone knows the PEC program is used to facilitate immigration into Quebec. Is the net result of what you're doing going to amount to, it's easier to immigrate to Quebec for a student if they go to a Francophone cégep or university than an English one? Is that the net result of your plan? Thank you. Just to be more precise, it is the language in which the program will be given that will be of importance for us. Is it an Anglophone or a Francophone university, but rather is the program the person has studied in was given in French or another language, I suppose, English. So, for example, in McGill, you can find a program for a physician that is given in French in Gatineau. So people who will be having a diploma from there will be able to be a candidate for the PEC diplômé. Okay, thanks for clearing that up. And Premier, during the election campaign, you said that going above 50,000 immigrants a year in Quebec would be suicidal. How is it no longer suicidal now to go to 60,000? Because I thought at the time that the federal government wouldn't permit us to increase only the percentage of economic immigrants. And so far, with the discussion we had with the federal government, they are more than open to accept that. So it's changing completely the picture. And you have the power to impose level 7 French on immigrants applying to come to Quebec. Quebec has the power to do that already? We have it already for the PEC diploma. Therefore, we will extend that power to other type of programs, but it is a requirement that we are able to implement if we want to. Yeah. Mélissa François, CBC. Can you elaborate on why is it important for you, for your government, to increase those French requirements? Because unfortunately, since many years now, we see year after year the percentage of Francophones in Quebec decreasing. In fact, on the island of Montreal, we're now at 48% of Francophones at home. So I think if we want to make sure long-term that we still speak French in Quebec, it's important that we stop this decrease and start seeing an increase in the percentage of Francophones. You presented 2 scenarios today. Do you have a favorite one, a preferred one? Or? No, I want to first hear about the experts and see what these experts, what they think about the 2 scenarios. We can see that with the scenario where we increase the number, it looks like we can increase in total the percentage of people speaking French to 75% instead of 70%. But still, these are projections, so I would like to listen first to the experts before taking the decision. Dan Spector, Global. With these new rules, it's inevitable that some people, skilled, qualified people who want to come here are not going to be able to come here. Maybe people who even want to come here and learn French. How do you feel about that? I don't see if they want to learn French,
That's what we're asking. But I'm So- saying, like, learn French once they get here. Yeah, but I think we have to take these measures because French will always be vulnerable in North America. And I remember René Lévesque saying that we would prefer to see people choosing French. But at the same time, I cannot accept to see the percentage of Francophones decreasing like we're seeing right now. How are you going to alleviate the concerns of the business community? I think that first we'll make sure that we have more and more people with the right diplomas. And second, I think that even to work, it's important that people that they know French in Quebec in order to speak with the other workers. Matt Grillo, CTV. Good afternoon. Mr. Legault, I'm just wondering, it sounds as though you have certain concerns about people's good faith in learning French once they get here. Why is that? But it's a question of facts. When we look since last 10, 15, 20 years, we see that the percentage of people speaking French is decreasing. So we have to do something. And I think it's important that we request that they speak French before being accepted. So if somebody comes from another province, studies in medicine at McGill, speaks some French or is willing to learn some French, but maybe is not fully fluent, they shouldn't be fast-tracked through PEC? But they will, if they are coming from another province, they will already be a citizen. So there's no issue. Okay, and then so they would have to be coming from another, I guess, another country if they're coming from the U.S.? Yeah. Okay, It's so different if they come from Ontario or if they come from New York, of course. Okay, but we wouldn't want to fast-track them to help out the healthcare system? I'm not sure I understand your question. If they study medicine, they're ready to be a doctor, they're coming from the U.S., we wouldn't want to fast-track them through PEC to then become a doctor in the healthcare system here in Quebec if they're willing to stay? Yeah, I think right now our top priority is really French, but like Christine said, we are open to about 4%, so it can be an exception if you're a doctor. Merci, ça met fin à cette conférence de Merci presse. tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine.